Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne La Plume de Kimcha. Donc aujourd'hui, il y a un appel de l'âme, un message de votre âme. Donc il y aura trois choix. Le premier, ce sera avec cet oracle, message de ton âme. Deuxième choix, l'oracle du cri de l'âme, des âmes. Et troisième choix, l'oracle, la voix des âmes. Donc faites votre choix et je vous retrouve tout de suite dans le choix numéro 1. À tout de suite. Alors toi qui as choisi le message de ton âme pour le choix numéro 1. Qu'est-ce que ton âme a à te dire? Quel est le message? Alors déjà peut-être les choses sont peut-être dans le désordre pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. Il y a peut-être beaucoup de désordre en ce moment. C'est peut-être sans dessous-dessous votre situation. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ouais, il y a peut-être de la mélancolie, de la tristesse. En tout cas, il y a... Ouais, il y a tout est remis en question. Ça a plus de sens. Ok. Vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond de la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Ouais, là il y a besoin d'ancrage, de se ressentir en connexion avec la terre et le ciel, de ressentir son canal. Il y a vraiment besoin là de se recentrer sur soi, mais de s'ancrer et de se centrer et de s'aligner. Parce que, ouais, ça, tout va, peut-être c'est comme un tourbillon, tout va dans tous les sens comme un cyclone. Et du coup, là, on vous demande de bien vous ancrer à la terre, histoire que vous ne soyez pas embarqué dans ce tourbillon, justement. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, donc, pour vous, on vous demande de vibrer, de vous ancrer à la terre et vraiment de vous laisser plutôt porter par les tumultes extérieurs, plutôt par les envies intérieures, votre passion, ce qui vous anime, votre feu intérieur. C'est surtout ça pour vous qu'il faut que vous accrochez à ça en fait. Ouais, occupez-vous de ça. Ok. On va voir avec l'oracle des miroirs si les autres messages, ce qui vient à vous. Qu'est-ce que votre âme veut que vous montrez du doigt là? Qu'est-ce qu'elle veut que vous sachiez là, votre âme?
il y a peut-être une situation amoureuse là, avec une femme. Il y a peut-être des choses qui se disent sur votre relation amoureuse. Peut-être des choses qui se sont dites. Alors, si vous êtes un homme, c'est pour la femme avec qui vous êtes. Si vous êtes une femme, je dirais que c'est peut-être déjà votre compagne, si voilà. Et sinon, ça peut peut-être venir d'une femme. Les cancans, j'entends des cancans. Ok, pareil, hein. Prenez ce qui résonne surtout. Hein. Allez, je fais une coupe. Alors, on parle de carrefour de choix d'hommes. Ok. Alors, là, il y a un choix à faire, une prise de hauteur à prendre, ou peut-être même pour certains, vraiment un voyage à faire, quelque chose qui va nous permettre d'aller voir ailleurs pour prendre l'air. D'autres, ça va être pour prendre connaissance d'autres choses, de choses qui leur manquent, peut-être pour aller, pour faire le choix qu'ils ont à faire. Peut-être c'est aller visiter une ville dans laquelle ils sont mutés, où il y a un poste qui les intéresse, ou enfin voilà, il y a quelque chose à voir avec ça. Ça peut être aussi prendre de la hauteur sur la situation afin de pouvoir prendre un choix. C'est se protéger, mais là j'entends plus enlever les œillères. Regardez vraiment ce qui est. Pour moi, c'est le message. Arrêtez de vous cacher, de vous voiler la face. Par rapport à une situation de séparation. Ok. Ouais, il y a encore... là, on parle d'un homme... il y a peut-être un choix à faire concernant un homme. Alors, je dirais pas qu'il a des soucis de santé. J'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui travaille en, euh, en lien avec la santé, mais c'est pas un lien direct. Et vous entendez beaucoup de cancans par rapport à ça, ou en tout cas les gens parlent autour de vous, mais j'ai envie de vous dire, on s'en fiche de ce que les gens peuvent dire. Voilà, à moins que ce soit votre blessure qui vient à vous pour que vous dites une bonne fois pour toutes que ce que disent les gens, on s'en fout. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Qu'est-ce que votre âme veut que vous sachiez là tout de suite maintenant? Ok. Ok. Alors, vous ne voyez pas toutes les cartes. Ok. Donc, on a l'hérédité, l'homme, la joie, le contrat et l'enfant. Ok, je vais recouvrir. Parce que pour moi, il y a une question de vouloir des choses dites normales. C'est-à-dire, on veut rencontrer l'amour, se marier, avoir des enfants et avoir un job. Voilà, c'est ça ce qu'on veut. Et j'ai l'impression que dans votre tête, vous avez déjà tout tracé. Sauf que peut-être que la personne avec qui vous êtes ou que vous avez l'intention d'être
Lui, il voit pas du tout ça comme ça. Il veut plutôt voyager, peut-être aller se former sur des médecines traditionnelles ou il y a un truc comme ça. Naissance, instabilité, réunion. Ah, j'ai oublié de recouvrir celle-ci. Ok. Ouais, vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, envie de donner naissance à quelque chose qui, qui, per- qui perdure. Peut-être pour euh, continuer la lignée familiale, tout simplement. Vous êtes peut-être fils ou fille unique et vous avez envie de, de donner naissance à un enfant pour que le nom de votre famille perdure, par exemple, le nom ou le sang de votre famille. Et là, il y a la- la- l'homme qui est avec vous, ou après si c'est pas un homme, c'est une femme qui a quand même un côté très yang. Euh, Lui, il le voit pas du tout comme ça. Pour lui, il n'est pas encore assez stable. Enfin, ce désir d'enfant n'est pas assez ancré en lui pour pouvoir le manifester maintenant. C'est ce que moi je comprends là. C'est vraiment le ressenti. Lui, il se, voilà, il a peut-être envie de voyager, faire plein de choses. Il n'est pas encore stable financièrement ou voilà, il n'est pas prêt. Vous, vous avez peut-être participé à un mariage ou en tout cas à une réunion familiale ou amicale où ça a été vraiment très festif, très joyeux. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous aussi, ça vous a donné à réfléchir de est-ce que je dois me poser, continuer avec cette personne ou je dois me poser qu'est-ce que je fais vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Là, on parle de contrat et de correspondance. Je vais recouvrir. Pour certains d'entre vous, vous avez envie de vous poser. Pour moi, vous avez envie de vous poser. Mais du coup, vous vous rendez compte que la personne à qui vous êtes, c'est peut-être pas elle avec qui vous allez pouvoir vous poser. Euh, Avoir une famille, vous construire. Cependant, vous attendez des nouvelles d'un contrat qui va lui peut-être vous permettre de vous stabiliser. Et du coup, ça va amener un changement. Mais c'est votre désir d'enfant et là, il va falloir... Enfin, vous avez envie de trouver un compromis. Vous avez envie d'avoir un enfant, en fait. Et il va falloir trouver un compromis. Ouais. Donc moi, là, le message de votre âme, c'est faites ce que vous avez envie de faire. Si tu as envie de fonder une famille, d'être dans une maison, faites-le. Peut-être que cette personne aussi instable a peut-être des peurs. Et le fait de... Peut-être c'est lui qui va enfin pouvoir avoir un travail et qui va le faire aussi changer d'avis. Mais pour l'instant, c'est vrai que lui, il n'est pas tout à fait stable dans ses désirs de choisir entre partir à l'aventure ou rester là.
il a, ouais, il a peut-être peur de se stabiliser aussi. Pourquoi, pourquoi ce message? J'ai envie de savoir une synthèse de ce message, s'il vous plaît. Non. Si, je vais prendre ça. Une synthèse de ce message. Le guérisseur, fausse promesse, événement imprévu, défi. Là, j'ai comme l'impression que on vous met de la poudre aux yeux un peu. Prenez vraiment ce qui résonne. Hein. Oui, vous avez peut-être cette impression, c'est peut-être vous qui avez l'impression qu'on vous met de la poudre aux yeux, ça me fait penser aux marchands de sable, je sais pas pourquoi, mais voilà, il y a des fausses promesses, mais par contre, il y a un événement imprévu, un défi qui arrive. Donc, est-ce que c'est pas ce contrat qui va venir sur votre chemin et que vous allez devoir décider ce que vous faites? Est-ce que j'accepte ce contrat de me stabiliser ou j'accepte de suivre la personne avec qui je suis? Qu'est-ce que notre âme vous dit? Active-toi. Active-toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Toi, tes envies, c'est quoi? Toi, tu veux quoi? Toi, sans parler de l'autre. Toi, tu veux quoi? Affirme ta croissance, écoute la sagesse. Moi, vraiment, là, le conseil, pour moi, ton âme te dit, le message de ton âme, c'est de t'écouter toi, de voir où est-ce que tu en es rendu aujourd'hui. Est-ce que tu as toujours envie que ce soit sans dessus-dessous? Tu as envie de te poser? Tu as envie de voyager, de partir, de fonder une famille, de te marier? Guérison du cœur. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Pour moi, c'est vraiment le message de ton âme. Écoute tes envies, écoute ton cœur. Je vais prendre un message des anges pour finir. Et c'est un message très fort de reprise de pouvoir, hein, quand même. Hein. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. C'est ça. Est-ce que de vouloir fonder une famille, c'est peut-être quelque chose qui était loin de toi jusqu'à maintenant et qu'aujourd'hui, bah, ça fait résonance, plus ça va, plus on a envie de ça. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et aimé. Ouais, bah là, dans ce message, j'entends, c'est pas parce que tu vas faire comme la plupart des gens, c'est-à-dire s'installer dans une maison, se marier, créer un foyer, avoir des enfants et avoir un contrat, un CDI, que tu es comme tout le monde. C'est pas ça. C'est pas parce que ça paraît être comme tout le monde que tu es comme tout le monde. Tu es toi à part entière. Parce que je pense que c'est de ça que tu as peur.
Tu as peur de paraître comme tout le monde alors que tu as ta propre personnalité, tu as ta propre vie. Tu as peut-être des envies, mais en même temps, c'est la nature. Hein. La nature, l'instinct animal, c'est de faire des enfants. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'en font pas sont hors nature. Ça veut simplement dire qu'il faut suivre son instinct, ses envies, son cœur, tout simplement. Et si aujourd'hui, toi, tu as envie de fonder une famille, bah, suis ton cœur et tes envies, ton intuition. Voilà. N'hésite pas à faire un commentaire, à t'abonner, à liker, activer la cloche si tu as envie d'avoir plus de contenu et d'être prévenu à chaque fois que je fais une vidéo. Voilà. Belle fin de journée, parce que je ne sais pas à quelle heure ça va être posté, donc à bientôt. Bye bye. Coucou, toi qui as choisi le cri des âmes, l'oracle des cris des âmes, d'Isabelle Serre. Alors, qu'est-ce que ton âme a envie de te dire là, maintenant? Quel est le message qu'elle veut te faire passer? Ok, merci. L'impatience. Il y a peut-être une situation où vous vous sentez lésé et du coup il y a ce sentiment de rage et de vengeance, j'entends. Il y a comme si, ouais, il y a une sorte de loyauté qui est entachée. Que ce soit en famille ou en cercle d'amis, hein, il y a quelque chose là qui a piqué et du coup on a peut-être du mal à s'en remettre. Ok. L'impatience. Peut-être l'impatience que la roue tourne. Parce qu'on se dit, on dit toujours ne pas faire justice soi-même, mais du coup on se dit bah, quand est-ce que l'univers va faire son job, quoi. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Qu'est-ce que... Non, je vais en prendre une autre. Je vais en prendre une autre parce que je sens que il y a quelque chose qui veut sortir. Et ça vient de se faire, hein, parce que c'est le Scorpion et c'est vrai que ouais, l'énergie du Scorpion était bien présente. Je crois que là, on est dans le Sagittaire maintenant. Allez, est-ce qu'il y a autre chose que votre âme va vous dire? Un message de ton âme, un cri. Ouais. Ouf. Faille narcissique, il y en a trop. Ouais, pour certains d'entre vous, vous passez par la nuit noire de l'âme. Hein. Là, tout est remis en question. La boîte intérieure, ouais. Là, vous êtes blessé au plus profond de vous. Ouais, c'est au plus profond de vous et en même temps, ça va vous permettre de voir que c'était pas si nickel à l'intérieur de vous. Ok, c'était ça le truc. C'est vous êtes impatient de voir, mais vous n'êtes pas, vous non plus, c'est pas, vous n'êtes pas tout noir ou tout blanc. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que on vous demande de faire preuve de patience.
Parce que si la roue tourne pour les uns, la roue tourne pour les autres. Ouais, là, vous êtes à un carrefour. Vous êtes vraiment à un carrefour pour voir que tout ce que vous avez à l'extérieur se trouve à l'intérieur. Que ce soit des choses... miroir magique, c'est exactement ça que je ressens. C'est vraiment... Qu'est-ce que vous projetez? Si vous projetez de la noirceur, vous aurez de la noirceur. Si vous projetez, j'allais dire de la blancheur, n'importe quoi. Si vous projetez du positif, vous aurez du positif. Si vous projetez du négatif, vous aurez du négatif. Voilà, c'est comme ça. Ok. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Donc là, vous êtes au carrefour de votre vie. Est-ce que vous continuez dans ces énergies où tout est jugement, critique, tu m'as fait un coup, je te fais un coup. Est-ce que vous restez là-dedans ou vous allez plutôt vers quelque chose de plus lumineux, qui vous correspond plus aujourd'hui? Aujourd'hui, vous voulez quoi? C'est ça la question. C'est ça, c'est ce que ton âme veut te faire comprendre. Il y a un travail à faire là. Il y a un travail à faire à... Ouais, il y a... Tu te sens peut-être piégé dans un engrenage en disant que c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement, j'y suis, je suis obligée d'y rester. Mais non, en fait. Non. Si tu restes là-dedans, c'est ta culpabilité qui va prendre le dessus et tu ne pourras pas t'en sortir. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Tu ne peux pas t'en sortir parce que la culpabilité est là. Et du coup, ouais, si tu restes... En fait, si tu restes dans ce truc de... C'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui. Ah tu m'as fait ça, je vais te faire ça. Parce que c'est exactement ce que je ressens là. Pour moi, c'est exactement... l'énergie. À rester dans cette énergie-là, fatalement, tout va s'écrouler. Enfin, tout... Il n'y aura pas de remontée possible. Il n'y aura pas de remontée possible. Ce sera toujours comme ça. Là, vraiment, ton âme te dit de patienter, qu'à force de travail, tu arriveras à te sortir de ces accusations, de cette culpabilité, pour voir émerger, pour prendre la bonne décision déjà, et pouvoir faire émerger dans ta vie ce que tu as envie de voir se matérialiser. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Encore un miroir. Et correspondance. Avec qui? Je vais en prendre une autre. Je voudrais pour les correspondances. D'accord. Ok. Ouais, là pour moi, il y a une sorte de remise en question parce qu'on voit, on s'aperçoit peut-être qu'on n'a pas été toujours une bonne personne. Et ça, on est tous passés par là. Hein. On va pas se mentir, c'est pas un jugement, loin de là. Et aujourd'hui, peut-être que vous avez quelqu'un qui vous plaît, avec qui vous aimeriez construire quelque chose,
peut-être vous, vous parlez avec lui par message, hein, vous êtes peut-être pas encore vu, en tout cas vous êtes à distance. Mais du coup, lui, il connaît peut-être pas totalement votre vie. Il connaît peut-être pas totalement dans l'environnement dans lequel vous vivez. Et du coup, bah, vous, ça vous met instable. Et peut-être votre relation est un peu instable parce que bah, vous sentez que faut faire du tri et du nettoyage à l'intérieur de vous. Et que ce n'est pas en étant impatiente ou impatient que ça va se faire. Il va falloir vous calmer. Tout ce qui arrive n'est pas la faute des autres. C'est nous qui le manifestons. C'est nous. On ne voit que le reflet de ce qu'on projette. Ok. Donc, une synthèse de ce que l'âme souhaite vous dire. Le rêveur. Déplacement. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Plein de choses. Alors, elle veut vous dire qu'il faut vous ancrer, déjà. Il y a peut-être une envie de partir, mais c'est pas en fuyant qu'on arrivera à nettoyer, enfin nettoyer, je me comprends, à changer l'intérieur de nous, changer, oui, à enlever tout ce qui ne nous convient plus, en fait, tout ce qu'on n'est pas, qu'on a été pendant un moment, mais c'était pour peut-être pour nous protéger, parce que on a toujours réagi comme ça, c'était des croyances, il fallait, voilà, c'était des mécanismes, mais aujourd'hui on n'a peut-être plus envie des mêmes mécanismes, et du coup on rêve de fuir cette vie, mais vous allez faire un déplacement, mais ne le faites pas pour fuir, faites-le parce que bah, peut-être pour rejoindre cette personne, mais faites-le pas pour fuir. Soyez en accord avec qui vous êtes avant de prendre la fuite. Tu as pris du retard. Ouais, je pense qu'à force de toujours vouloir accuser l'autre, on oublie que la première personne qui est acteur de sa vie, c'est nous-mêmes. Hein. Je ne veux pas dire coupable. Ne croyez pas que vous êtes coupable. On fait comme on peut. Mais ne croyez pas non plus que c'est à cause tout est à cause des autres. Non, c'est pas vrai. Il faut se remettre en question de temps en temps. Et vous pouvez demander l'aide d'une personne. Si vous n'arrivez pas tout seul, appelez un thérapeute, ça peut être moi par exemple. Mais voilà, il y a plein de thérapeutes maintenant qui peuvent vous aider, de médecine alternative. Vous avez peut-être besoin d'un vrai médecin, enfin d'un vrai médecin. Je me comprends, d'un médecin qui peut-être vous amènerait un diagnostic plus poussé. Par exemple, si vous avez des carences, si vous sentez patraque ou quoi. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir un médecin. Et sinon, vous pouvez vous rapprocher de thérapeutes de médecine douce. Voilà. En tout cas, ce que votre âme a envie de vous dire, c'est d'arrêter peut-être d'être dans des rêves, mais de faire ce travail sur vous et de pouvoir voir qui vous êtes vraiment, qui vous avez envie d'être et ce que vous avez envie de voir fleurir dans votre vie. Et c'est pas en rêvassant et en mettant la faute sur les autres que ça avancera plus vite.
Je suis désolée, mais non, ça n'arrive pas comme ça. Allez, un conseil. Quel est le conseil, s'il vous plaît? Le conseil de votre âme. Quel est le conseil de votre âme? Ok. Ça a clashé l'amour. Porté par le courant, laissez-vous aller à vos envies, à votre être. Arrêtez de lutter contre vous-même. Semez des graines, rapprochez-vous de la nature. Essayez de poser des intentions positives pour voir émerger de la positivité dans votre vie. Et vous changez positivement, peut-être changer de cap. Peut-être que la route que vous avez entreprise, bah, c'est pas la bonne, et bah, c'est pas grave, on retrousse les manches, on fait un petit demi-tour et on va voir ailleurs si c'est quelque chose qui nous correspond le mieux. Ah, mais je suis désolée, je vous fâche, mais c'est vraiment c'est vraiment comme ça qu'on me dit de le dire, hein. Je suis vraiment désolée. Je vous fâche. Voilà. Attention, attention. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message, un mail, si vous avez besoin ou quoi que ce soit. Hein. Voilà. Ou de vous rapprocher d'un de mes concerts, voilà, vous m'avez compris. Alors, un premier message. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens, a une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà. Ça se passe de commentaires. Est-ce qu'il y en a un autre, s'il vous plaît? Yes. Et pour finir, gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Waouh! Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me faire un commentaire. J'aimerais beaucoup savoir si ça vous a parlé. N'hésitez pas à activer la cloche pour voir mes prochaines vidéos. Allez, je vous dis bye bye. Coucou pour toi qui as choisi l'oracle de la voix des âmes. Toujours d'Isabelle Serre. J'adore. Alors, quel est le message pour toi, le message de ton âme? Qu'est-ce que ton âme a envie de te dire là, maintenant? Celle-ci n'a rien à faire là, voilà. Allez. Qu'est-ce que pour le choix numéro 3? Oh, on te parle d'un message d'apaisement. Voilà. C'est un message pour t'apaiser, pour que tu retrouves peut-être le sourire et ouais, peut-être souffler un peu. Je ressens quand même qu'il y a eu peut-être beaucoup de stress ces derniers temps, beaucoup d'empressement, beaucoup d'incertitude, de doute. Et là, on te parle d'abondance et d'éducation. Il y a comme un truc qui revient à sa place, qui revient à la normale. Donc, peut-être laisser faire les choses pour qu'elles reviennent en place d'elles-mêmes. Ouais, il y a quelque chose qui naît, qui fleurit là. Et du coup, en attendant que ça prenne forme, que ça fleurisse et tout, tu peux t'apaiser et t'adonner
je sais pas, ce qui te fait plaisir, du repos, de la danse, du yoga, des choses un peu plus tranquilles, pour rester dans une atmosphère calme et reposée. Ok. On va aller voir plus près. Qu'est-ce que ton âme a à te dire? Là, tout de suite maintenant. Il y a une prise de distance avec ce qui doit s'écrouler, enfin, ce qui doit se faire. Peu importe sous quelle forme. Ouh, on parle de trahison. Je me pose. Ouais, on parle de trahison. Du coup, il y a peut-être une vieille blessure ou un vieux truc qui arrive à vous là. Et on vous demande, votre âme vous demande te demande d'apaiser ce que tu vas, ce qui va surgir. Peut-être plutôt faire comme tu as appris, du yoga, de la respiration, pour rester zen. Parce que ce qui arrive derrière, en fait, bah, c'est tout un travail que tu as fait, c'est ton abondance qui arrive. Donc, ne te mets pas la rate au courbouillon, j'entends. Ne te mets pas, ne réagis pas face à ce qui revient vers toi. Ok, c'est ça le... Ouais, ok, l'énergie, elle est là. Ouais, une femme... Ouais, il va y avoir des correspondances par rapport à une femme peut-être qui t'a déjà trahi ou qui va... Ouais. Il y a un équilibre à garder, un compromis à soi. C'est pour une élévation. Ouais, vraiment là, c'est l'évolution. Donc, verdict, ouverture, temps. Pour moi, vous allez mettre quelqu'un à l'amende. Vous allez vraiment prendre la décision alors, ça fait un peu condamner quelqu'un, mais c'est un peu ça. C'est vraiment de dire, toi, stop. C'est bon. J'ai essayé encore. Et là, encore une fois, c'est plus possible. Donc, stop. Et du coup, le fait de prendre cette décision va vous montrer le chemin. Vous montrer le chemin. En fait, c'est comme si... Excusez-moi. Alors, excusez-moi, il a fallu que je quitte un moment. Alors, je reprends, je me centre. Donc, ouais, pour moi, il y a une mise à... Il y a quelqu'un, vous allez dire stop et pour toujours. Et ça va vous ouvrir sur qui vous êtes. Ce que vous pouvez accepter ou ne plus accepter. Et ça va vous amener sur un nouveau cycle. Votre nouveau cycle. Ouais. C'est votre temps d'évolution. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais. Il est temps pour vous d'évoluer parmi la vie de rêve que vous voulez voir émerger dans votre vie. Hein.
Il y a un cadeau qui arrive à vous qui vous permet, alors, soit ça peut être une séparation avec quelqu'un, hein, mais ça peut être une séparation avec votre ancien vous aussi. Hein. Adapter la situation. Ok, on va faire une synthèse de ce que votre âme souhaite vous dire là. Quelle est la synthèse? Projet de cœur. Suivez votre cœur. Ouais. Suivez votre cœur, mais c'est aussi apaiser votre cœur. À être dans un chamboulement, peut-être dans une tristesse, ou toujours être énervé, stressé, c'est pas bon pour le cœur. Hein. Donc, ouais, trouver un équilibre avec, je sais pas moi, de la respiration, du yoga, peut-être aller faire un voyage chamanique, reconnectez-vous à la terre, aux éléments, à l'eau, la terre, le feu, l'air. Ouais, reconnectez-vous même à vous-même, à votre être divin. Et faites un contrat, un pacte avec vous pour privilégier vous-même et votre nouvelle vie, quoi. Ok, une synthèse. Ouais. Qui choisissez-vous? Votre cœur ou votre ego? Marrant, je l'avais vu. Déplacement. Là, pour moi, il faut vraiment que vous suiviez votre boussole intérieure. Pour moi, c'est la boussole intérieure. Il faut vraiment que vous suiviez ce que vous avez envie de faire. Et tout ça, d'être dans l'apaisement. De le faire en conscience que c'est bon pour vous. Et les autres, bah, ils suivront. Hein. De toute façon, quand on dit non, c'est non. Hein. On ne peut pas... on ne nous fera pas autre chose. Renaissance et réinvention. Réinventez qui vous êtes. Renaissez à vous-même. Cédez à la passion. Vraiment, faites ce que bon vous semble. Comme bon vous semble. Avec qui bon vous semble ou ce que bon vous semble. Écoutez votre sagesse. Écoutez les signes aussi. Vous avez peut-être plein de signes autour de vous. Exprimez votre pensée. Ouais, exprimez votre être. Tout court. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est même pas qui vous voulez être, c'est qui êtes-vous? Et là, si vous avez envie d'hiberner pour vous régénérer, faites-le. Hein. Faites ce que vous avez envie. Faites ce que vous avez envie. Et j'ai besoin de répéter. Hein. On me dit de répéter. Faites ce que vous avez envie. Dites au monde entier qui vous êtes. Et surtout, dites-le vous à vous. Prenez la décision. Vous allez voir que ça va tout changer. Vous allez enfin voir qui vous êtes. Donc n'hésitez pas à partager hein, si le cœur vous en dit, à commenter aussi si ça vous parle. Ça me ferait très plaisir. Allez, un petit message. Le message de ton âme. 2 messages. Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Waouh! Donc voilà,
Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, faites preuve de discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Activez la cloche pour pouvoir être au courant de quand je reposte mes vidéos. Et je vous dis à bientôt, on peut échanger, hein, je suis ouverte à la discussion. Et l'archange Michael est avec nous. Allez, bye bye.